Prédication du troisième dimanche de l'Avent de l'année A. C'est aujourd'hui le dimanche de la joie, le dimanche du Gao d'été. Jean-Paul II écrit à ce sujet « Une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent pas atténuer ». Jean-Paul II exprimait cela dans son homélie de l'Angélus du troisième dimanche de l'Avent en 2003. Or, le mal et les difficultés quotidiennes atténuent plutôt notre joie. D'ailleurs, la liturgie de ce dimanche propose logiquement une exhortation de l'apôtre Jacques à la patience. En Jacques 5,7, celui-ci écrit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Jacques, chapitre 5, verset 7. L'Avent nous invite, plus que cela même, l'Avent nous appelle à affermir cette ténacité intérieure, cette résistance de l'âme qui nous permettent de ne pas désespérer dans l'attente d'un bien qui tarde à venir. L'apôtre Jacques s'inspire de ce qu'il voit au quotidien dans l'agriculture, comme il l'écrit, toujours dans le chapitre 5 de sa lettre, les versets 7 et 8. Le semeur a devant lui, en effet, des mois d'attente patiente et constante, mais il sait que la semence, pendant ce temps-là, accomplit son cycle. Et cette patience concerne Jean-Baptiste. On pense souvent que Jean-Baptiste doute. Je l'ai cru, je l'ai affirmé dans des prédications. Or, je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'une impatience liée à la certitude que Jésus est le Messie. Alors une impatience qui est très humaine, qui serait la nôtre si nous étions à sa place. D'abord parce que les promesses messianiques sont alléchantes, telles qu'Isaïe les présente. Mais aussi parce qu'il est en prison, Jean-Baptiste. Et dans cette situation, humainement, son impatience se comprend. Et elle serait aussi la nôtre. Quand on est très directement impliqué dans une situation sur laquelle on n'a pas de prise, logiquement, on est tendu, on est impatient. D'autant plus que dans son cas à lui, Jean-Baptiste, sa crédibilité est en jeu. Il avait en effet annoncé Jésus comme le Messie. Sa question à Jésus est donc incitatrice, une sorte de pression faite sur lui pour qu'il manifeste plus énergiquement son messianisme. Le cadre dans lequel Jean-Baptiste vit cette impatience, c'est-à-dire la prison, me suggère que, au contraire, la patience est une liberté intérieure. Oui, la patience est une liberté intérieure. Et par conséquent, elle fait partie de la joie spirituelle. Oui, la patience est une liberté intérieure et donc une joie spirituelle. Renoncer à notre impatience pour entrer dans la vraie joie de Dieu, cela n'est pas facile. C'est tout un chemin spirituel. Jésus est passé par là, car il a dû progressivement, donc patiemment, découvrir son messianisme, se posant probablement à lui-même la question que Jean-Baptiste lui adresse aujourd'hui. Le Christ a en effet toujours vécu sa liberté en refusant d'anticiper ce à quoi le Père l'invitait. Le théologien Hans Urs von Balthasar écrit à ce sujet la chose suivante. La perfection du Fils est son obéissance qui n'anticipe pas. La perfection du Fils, c'est son obéissance qui n'anticipe pas. C'est dans la théologie de l'histoire de Hans Urs von Balthasar. C'est pourquoi, face à l'ampleur de la promesse, c'est modestement que Jésus commence sa mission, par quelques miracles. Et quant à nous, c'est la patience qui est notre liberté et notre joie.
Amen.